Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qu'on a le plaisir de vous la présenter conjointement avec Serge Kassanda et Louis-France. Vous allez les découvrir tout à l'heure. En face de nous, il y a un couple pastoral, le couple pasteur Barnabé Mwakadi-Bos qui a accepté notre invitation, et vous retrouvez également la servante de Dieu, la prophétesse Monique Chitouka. Ce couple a accepté de partager avec vous l'expérience, la mission, l'appel du Seigneur, et qui ont décidé de quitter l'église Péniel pour créer l'église, la main de l'Éternel, qui évolue ici en République démocratique du Congo. À ma droite, vous retrouvez le directeur général de l'agence globale consultation pour la communication et le journalisme, monsieur Louis-France. Il est également journaliste à CCTV. À mon extrême droite, c'est mon confrère Serge Kassanda qui représente les chaînes nationales. Et en face de nous, monsieur, je vous ai présenté le couple pastoral. Révérend pasteur Barnabé, merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, c'est étonnant qu'on vous appelle boss. Oui, c'est pas tellement étonnant. Pourquoi étonnant? Boss comme tel, c'est mon nom que j'ai eu à l'âge de 5 ans. Ce n'est pas un sobriquet. Hein? Peut-être d'autres personnes pensent que c'est un sobriquet, mais boss en soi, ce n'est pas un sobriquet. À l'âge de 5 ans, on a commencé à m'appeler boss. Même mes amis, mes collègues, ainsi de suite, avec qui j'ai étudié, m'appellent toujours boss. C'est vers les années 1993, quand j'ai commencé à travailler à la DGI, que mes collègues du travail ont commencé à m'appeler Barnabé. Et ma famille, jusqu'à aujourd'hui, certains ne connaissent pas le nom de Barnabé. Souvent, ils m'appellent boss. Bon, ce n'est pas un sobriquet, mais c'est un nom comme d'autres noms. Et c'est resté comme ça? Oui, c'est resté comme ça. Certains peut-être disent que, bon, quand nous étions encore enfants, on t'appelait boss, mais c'est étonnant qu'on voit que tu es en train de devenir boss. Je me dis que ce soit vraiment une prophétie. En tout cas, je l'accepte très bien. Vous l'acceptez très bien, mais d'aucuns vous reconnaissez déjà l'église Péniel universelle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on parle de la main de l'Éternel? La main de l'Éternel, c'est vraiment une histoire. Vraiment une histoire. J'aimerais très bien vous dire que tel que je suis là, j'ai mon père spirituel. Je ne suis pas sorti du néant. J'ai un père spirituel, le pasteur Bertin Moudimou, de l'église Jésus-Christ, colonne de vie. C'est lui qui m'a baptisé en 87, c'est la rivière d'Indjili. Et j'ai commencé à œuvrer dans son église, de 87 jusqu'en 92. En 92, il y a un pasteur d'un ancien qui est venu me solliciter pour que je travaille avec lui dans son église, École du Seigneur. J'ai œuvré là-bas pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Manamadila, l'apôtre de l'église Péniel universelle, m'avait aussi sollicité pour que je l'aide dans son œuvre. C'est moi qui ai implanté son église ici à Kinshasa. Vers les années 95, j'ai implanté l'église. Il est venu ici en 2000. On a continué à travailler ensemble. Bon, mais sauf qu'après un temps, bon, il y a eu un petit problème de rien du tout. Bon, moi, je conseille ça de rien du tout. Mais les autres ont compris ça, que c'était vraiment un grand problème. Et moi, je trouve que c'était même la volonté de Dieu. En 2017, il y a eu un problème. Mon jeune frère avait épousé sa fille. Après un temps, il fait tomber malade en 2017. Une fois qu'il est tombé malade, sa fille a quitté mon jeune frère. À ma grande surprise, moi j'étais en mission de service. J'étais parti à Lubumbashi en mission de service. On m'apprendra que tu n'es plus pasteur à la paroisse de Lemba. On a mis un autre pasteur. J'ai de gloire au Seigneur. La prophétie de Dieu s'accomplit. Parce que bien que j'étais au Péniel, mais il y avait toujours des révélations qui sortaient. Il y a les gens qui me voyaient, qui disaient, en tout cas, ce n'est plus ta place. Toi, tu n'es pas créé pour conduire, mais tu n'es pas créé pour être conduit, mais tu es créé pour conduire. Là où tu es, ce n'est pas ton église. Mais moi, j'ai refusé. Je veux dire qu'entre moi, comme tel, je préfère demeurer avec l'apôtre
François. Mais il y a un prophète qui m'avait précisé dans mon salon pour dire, bien que tu ne veux pas quitter l'église Péniel, mais tu y sortiras sans tambour ni trompette. Et tu ne sauras même pas comment tu vas y sortir. Et effectivement, quand ce fait-là s'est réalisé, on me met dehors par l'apôtre, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Et au même instant, il y a des prophètes qui m'ont appelé pour dire, ne dis aucun mot puisque c'est la volonté de Dieu. Il est temps maintenant que tu le serves. Tu as vraiment un grand champ devant toi. Tu dois maintenant servir le Seigneur. Moi, je me disais, le servir, bien sûr, mais comment? Dis que maintenant que tu es sorti, tu dois monter une œuvre pour moi. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé, à travers les prophètes. Moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. Moi, souvent, je pars dans des missions de service. J'ai fait 6 mois, je rentre. Mais cette œuvre-là, comment je vais l'encadrer? Comment je vais la gérer? Ma grande surprise, au mois d'octobre, au mois de septembre, j'étais à Lubumbashi, en 2017, Dieu me parle à travers un prophète, Jean-Paul, des États-Unis. Il me dit ceci, Dieu va t'élever, puisqu'il est temps que tu travailles pour lui. Le deuxième prophète, pasteur Nevi, il me dit la même chose. Et là, quand il me disait que bon, Dieu va m'élever, je ne savais pas, bon, quelle élévation il s'agit, je ne sais pas. Et un mois après, j'ai une élévation. On me place chef de bureau, contrôle fiscal au CDI Kinshasa. Je me dis, ah bon, gloire au Seigneur. Et je suis rentré ici. Et c'est ainsi que je me suis dit, comme c'est la volonté de Dieu, maintenant que je suis maintenant assis, il est temps que je commence. Dès que je suis rentré au mois de novembre, il y a des enfants de Dieu qui n'étaient pas contents de la décision de l'apôtre. Ils se sont dit, pasteur, tel que tu es revenu ici, on commence l'œuvre dans ta maison ici. Moi, je leur ai dit, non, non, c'est pas possible. On n'a pas encore une place pour monter un temple, tout ça, ainsi de suite. Ils me disent que, pasteur, on n'attend pas la place et qu'on sort. Tu as une place, c'est dimanche ici. Dans ta parcelle, on va commencer à prier. Je me dis, bon, gloire au Seigneur, on a acheté une tam-tam avec la chair, et le dimanche, on a prié à 40. Ce sont les fidèles eux-mêmes qui sont venus me voir pour que je prie avec eux le dimanche. Et pendant que j'étais à Lubumbashi, quand Dieu m'a parlé de cette œuvre ici, j'ai dit que oui, je vais te servir. Mais sous quel nom? J'aimerais que tu me confirmes, si réellement ça vient de toi. Donne-moi les noms de cette œuvre ici, les noms de l'église. J'ai fait 3 jours en jeûne et prière. Mais à mon grand étonnement, le 3e jour, je vois un prophète qui m'appelle de Kinshasa, qui avait aussi posé pour moi pour cette œuvre ici. Il me dit que Dieu m'a montré que ton église a comme nom la main de l'Éternel. Je me dis, moi je n'étais pas en contact avec lui. J'ai pris une résolution moi-même de me confier à Dieu afin qu'il me confirme l'œuvre. Et quand il m'a donné cette révélation, je me suis dit qu'effectivement, ça y est. Cette œuvre, c'est que ça vient de Dieu. Et c'est ainsi, quand je suis rentré, j'ai dit aux amis, notre église, le nom c'est la main de l'Éternel. Alors, on va aider quand même ceux qui nous suivent et qui nous regardent partout à travers le monde. Quand même alors, à l'époque, nous sommes pasteur célibataire, ou bien parce que tout le monde peut bien maman prophétesse, votre épouse qui a le don de prophétie. Alors, avant d'appeler ça, ça s'est passé comment rencontre Nabino? Le pasteur n'était pas... Comme tu m'as appelé, maman a appelé mission. Le pasteur n'était pas célibataire, il n'est pas célibataire, il est marié. Je pense qu'à côté de moi, vous avez la chère épouse, la bien-aimée, surtout comme Monique, que j'aime bien, l'os de mes os. Elle est aussi chère de ma chair. Et je l'ai eu grâce à Dieu. Et je l'ai trouvé à l'église Péniel universelle.
tout le bagage vérité. Non, non, avant ça d'ailleurs, elle-même m'a éveillé de prophéties, elle ma révélation est belle. Hein, me disait qu'entre eux, mais ma camarade, en tout cas, bon, est-ce que tout le monde bien tout le matin? Moi, je dis que bon, comme nous avons des relations, ça va se faire comment? Et c'est les prophètes là que nous avons confirmé qu'effectivement, moi-même Dieu, je vais faire tout pour que vous sortiez. Elle est là, je l'ai trouvée au Péniel avec un don de prophétie. Tel que vous la voyez là, elle a les dons de prophétie. Elle travaille très bien dans l'œuvre de Dieu. Elle a beaucoup servi le Seigneur depuis 1990. Elle est toujours dans cette œuvre-là. En dehors de la prophétie, elle a encore les dons de vision. Elle a la parole d'écoute, ainsi de suite. Donc, c'est une servante de Dieu, toute faite telle que vous la voyez là. C'est normal, toutes ces qualités peut-être ont soufflé à l'oreille du révérend pasteur. Non, il ne faut pas laisser une telle femme. Non, je ne pouvais pas la laisser, puisque moi, quand j'ai demandé à Dieu une femme, je lui disais, Seigneur, donne-moi une femme qui pourra m'aider à te servir. Et effectivement, quand je l'ai eue, et je vois qu'elle est aussi servante, je me suis dit que non, non, ça c'est vraiment la bénédiction de la part de Dieu. On va essayer de les découvrir, Maman Monique. Oui, bon tourner en tout cas. Merci de la présence. Merci, merci beaucoup. Comment tu as prophétie? Maman prophétesse. Je veux bien commencer par le pasteur. Pasteur, l'Église a une mission. La première mission de l'Église, c'est de résoudre les problèmes, d'évangéliser, de gagner les âmes. Est-ce qu'il est normal en ce jour de voir les problèmes au sein de l'Église? Première question. La deuxième question, je vais vous la poser de façon directe. Pourquoi le départ de tous les pasteurs, c'est toujours Dieu? Non, Dieu a dit, Dieu avait dit en son temps. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que le pasteur a pris l'initiative de votre droit au regard de tout ce qui s'est vu comme problème? Bon, le pasteur décide de partir parce qu'il a vu qu'il devrait servir Dieu ailleurs, que d'associer Dieu dans ce qu'il faut dire. Non, nous avions vu les songes de Dieu, et c'est pratiquement tous les pasteurs qui le disent. Hein. Oui, c'est bien beau, cher frère. À la première question, nous devons savoir que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Même dans l'église primitive, il y avait toujours des problèmes. Nous sommes ensemble, chacun avec son comportement, avec ses défauts et ses qualités. Et des fois, c'est difficile, quand les hommes se mettent ensemble, qu'il n'y ait pas de problème. Les problèmes sont toujours là. Mais quand les problèmes interviennent, il faut savoir comment les régler. Et pour des fois les éviter ou bien éviter les pires, autant se détacher pour éviter les pires. Ici, je parle bien de mon cas, je ne parle pas de tout le monde. Moi, si j'ai quitté l'église où j'étais, ce n'est pas de ma propre volonté. Je vous ai parlé ici, j'étais chez le pasteur Bertin. Quand je l'ai vu pour partir, là, il dit qu'en toi, que les Seigneur soit avec toi. J'étais avec le pasteur Donatien. Quand je lui ai dit que bon, je compte aller travailler ailleurs, il m'a dit qu'en toi, que les Seigneurs soient avec toi. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Et là, il n'y avait pas une révélation. Je suis parti puisque le pasteur m'a intéressé. Mais dans ce cas ici, si je parle de la prophétie, ce n'est pas un hasard ou bien ce n'est pas pour me justifier. Moi, au départ, je ne voulais pas quitter mon église Péniel. Je l'aimais bien. Beaucoup de gens m'ont attaqué. Mais toi, avec ton église, là, qu'est-ce qui se passe? Les jours que tu vas quitter, en tout cas, on va te suivre. Moi, je dis qu'en tout cas, jusque-là, Dieu ne m'a pas parlé de ça. Je n'avais aucune intention de monter une église. Et si je l'ai fait, c'est par révélation, par insistance de Dieu. Il y a plus ou moins 10 prophètes qui m'ont parlé de ça. Et je ne pouvais pas résister à la volonté de Dieu. Et quand j'ai vu qu'il y a un événement qui s'est passé, et je me vois dehors, je me suis dit, que faire maintenant? Combien de membres déjà aujourd'hui? Nous sommes maintenant des 250. 250. Oui. Nous n'en avons qu'une seule année. Ok. Ça, c'est... On a commencé à 40 dans ma parcelle. C'est un très bon exploit. Prophétie, on doit quand même le dire, bilingue, l'émission l'est. Aujourd'hui, nous devons le signaler. Maman prophétesse à votre côté. Mais pour nous, maman prophétesse, pasteur, nous sommes maman prophétesse
Toba maman mikambi pour bana. Est-ce qu'on ne peut pas voir moi c'est un pasteur à ça la côté l'église ça comme demi simple. C'est la première question on a retourné à maman pasteur. Et puis deuxième question c'est que pour nini église les lois a fondé essentiellement sur la prophétie. Est-ce que l'église tokoki ko tala yango na lolenge mususu te lelo to yebi ba prophétie bomi mabala batu e kaboli ba famille, prophétie bomi sabatu, prophétie yinisa batu na ba famille. Et na yebi ko lata na yo pe na koloba to za mutu a 16e ri mais za lokola mutu a 17e ri. Mais est-ce que compréhension ya prophétie na église na bino maman pasteur ezali ndenge nini? Merci papa pour la question. Compréhension pour église mususu peut-être ezwaka prophétie na ndinga kokabola ba famille. Na ndinga kokabola papa na maman, papa na mwasi. Mais oya biso eza wana pona ko édifier batu. Koyebisaka batu ndenge nini ya kokangama na Yesu Masiya. Prophétie na biso ezalaka pona kokomisa église munene. Tozalaka wana prophétie na biso pona kokabola ti. Boko ya couple boye na église na biso. Oyena ba problème na yo. Zamba la tinga mwasi no peut-être atamboli mabe soit asali kindumba, soit azana kindoki, soit na kati ya bana na yo kindoki ezali. Mais na koyebiso te papa. Pona nini posoki na yebiso prophétie ya ndingo wana na yebike na kokobisa makambo ebele na kati ya foyer. Na ko travailler na sagesse. Pour Bible elobi prophétie autopesaka, il faut tozalaka na sagesse na intelligence. Avant ya kopesa ngomondimi okotala na nolobi o prophétie ya boyina moni soki na meki kopesa ekokabola papa na mama. Soki na meki kopesa prophétie ya boy na pasi papa o ayena. Soki na meki koyebisa ke pasi nyonso ozomona eza na nzoto mwana na yo, eza na nzoto mobali na yo, soit eza na nzoto mwasi na yo, bako vivre lisusu ensemble te. Eko créer divorce wana zambaza nzambe ya division te. Zambaza nzambe ya kimia toza wana pona kotia kimia na ba foyer ya batu. Soki na moni makambo ndenge wana na koyebiso te papa. Na kopesa kaka programme ya prière ya délivrance pour nzambaza capable ya kobebisa mabonsi nyonso ya Satan. Ata toyebiso vérité wana te mais tokosala lo prière moko ya délivrance misala mabe moi sino azanango soit moi nazanango akoka lisusu coopérer na ndako note et puis nzamba kosala grâce akopambola yo okomona makambo nyonso ekobana kotambola mais toyebiso te ke moi si azando pour éviter ba divorce na ba problème na ba foyer ya batu. Mais natunaki maman prophète pona ko avancer mon pied na lobi ba prophéter c'est ça ba maman pasteur na l'église. Romona mikumba minene l'église ezaka na maboka ba maman pasteur. Moi j'aurais souhaité que mikumba ya minene ezala pe na bato oyo nzambe a désigné et que maman pasteur azala pe mutu oyo azo servir nzambe kaka na église s'il azana ba responsabilité munene. Pourquoi maman pasteur pe ba bomisi l'église belé? So moni bato bazo forcer makambo on sait que baza peut-être bazo sala na chair na musuni. Bazo sala na molimo te. Ezate que maman pasteur nyonso il faut azala mokambi. Maman pasteur nyonso il faut azala prophète. Net kana ngai. Ngana papa tokutani déjà na banda ko servir nzambe na ndako na biso. Ezate que pona elelo maman pasteur nde automatiquement il faut kaka na banda ko prophétiser te. Soki nzambe apesi nga don wana te na kosalela ngo te. Mais normalement na Bible ceux qui mobile nanga aza pasteur il faut na sunga yepe na musala nzambe ceux qui naza servante de Dieu te misali zebele na kati active pour balobi ke il faut biso moko tozana no exemplaire ceux qui papa yoza papa pasteur automatiquement il faut moi sino asunga na musala ozo sala soit ya kokamba ba mama soit ya kokamba ba jeune soit musala moko boye na kati ya église yoko bana kokamba kaka ba mama batu ozo kamba kaka basi ya batu na église yo mwasi no asala comme ça moko na église te mwasi no mi pesa na église te siko exemple nini okobana kopesa ba mama wana ya liboso Bible yebisi biso obana na ba oya ndako na yo olakisa bango na nzela ya nzambe après batu mususu bakondimela yo siko yo mwasi na yo ami pesa na prière te mwasi no na misala ya église asala kate siko yo kobana kote yemela kaka batu bo sala boyaka mama kamba boye oya yo mwasi otie pembe asoki pakana makambo ya église te ezalaka te tozo landa ndenge Bible elobi mama pasteur atoza servante te loka musala moko na kati ya église tunga mobali no na musala ya nzambe
il faut biso moko tozala ba exemplaire na musala wana tokote kala kana distraction. Deux petites questions pour na pesa maloba na bandeko na ba confrère na mususu question mususu ya liboso eza na papa pasteur o mela moi soyi question après na kozonga na question asuka pour na pesa maloba na ndeko mususu. Mais pasteur, le constat amer aujourd'hui c'est de voir tous les serviteurs à l'église, tous les enfants de Dieu, la plupart qui tombent quand on impose des mains sont des filles. Les arabes de rares cas de voir les hommes qui tombent. Est-ce que le démon ne savent massacrer que les femmes au lieu des hommes, ou les femmes sont des esprits faibles, ou c'est parce que c'est l'intoxication? Qu'est-ce qui se passe à l'église, pasteur? Merci bien, monsieur le journaliste. Mais je voulais un peu revenir un tout petit peu sur la prophétie. Je voulais préciser pour dire que l'église n'est pas fondée sur la prophétie. Notre église est basée sur la parole de Dieu. La prophétie n'est qu'un don, un parmi les dons qui évoluent au sein de l'église. C'est ça la précision que je voulais donner. La base de notre église, en tout cas, c'est la parole de Dieu. Mais la prophétie n'est qu'un don parmi tant d'autres. Qu'on a donné à maman pasteur. Oui. Pas seulement elle. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont aussi ces dons-là de prophétie. Et pas seulement les dons de prophétie, il y a aussi des dons de guérison et consorts. Pour revenir à votre question, bien aimé, je suis content de ce constat-là. Même moi aussi, je l'ai déjà expérimenté. Dans votre église? Oui. Je me pose la question, pourquoi toujours les femmes qui tombent? C'est ainsi que des fois, nous devons avoir un esprit de discernement. Des fois, la personne qui tombe là est en train de te distraire. Il peut être une sorcière. Il tombe là, tu vas commencer à chasser les mauvais esprits pendant qu'il est en train de te distraire. Et quand tu lui imposes les mains là, tu es en train de te dépouiller inutilement. Moi, quand quelqu'un tombe, il faut d'abord que je demande à Dieu, est-ce que réellement c'est une vraie manifestation? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'aventures. Il y a beaucoup d'aventures. Oui, il y en a beaucoup. Nous en avons déjà connu beaucoup. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Une façon de dépouiller les serviteurs de Dieu. Ils font ce genre de choses. Je ne suis pas contre la délivrance quand les gens tombent. Mais j'ai toujours dit, mais quand quelqu'un tombe, il va tomber une fois pour toutes. Quand Paul est tombé, il est tombé une fois pour toutes. Mais qu'est-ce qui fait que la sœur tombe aujourd'hui? Demain, vous priez, elle tombe encore. 6 mois après, elle tombe encore. Je me dis ça devient une routine. Ça devient une routine. Ça, c'est purement une distraction. Je ne suis pas contre ça, mais du moins, quand je vois qu'il n'y a que les femmes qui tombent, je me dis qu'entre il y a quelque chose. Et j'ai toujours posé la question au Seigneur, mais Dieu m'a déjà répondu que c'est une distraction. Certains viennent pour vous distraire. Donc il faut avoir un esprit de discernement. Quand quelqu'un tombe comme ça, pose la question pour savoir, est-ce qu'il faudra-t-il passer à une vraie délivrance ou bien c'est une distraction? Des fois, quand on s'est dit que bon, prenez-la, mettez-la de côté. Je vois qu'en tout cas, c'est une distraction. Mais quand quelqu'un tombe vraiment, puisqu'elle a tombé d'une façon vraiment vraie, là, on s'y penche, on travaille, et Dieu vraiment la délivre facilement. Mais il y a aussi des hommes aussi qui tombent. De rares cas. Hein? Ça, ce sont des rares cas, effectivement. Mais nous en avons connu chez nous. Vous êtes vous-même tombé un jour quand vous étiez chrétien? Moi, je ne suis jamais tombé. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Moi, j'ai connu Dieu vraiment à bas âge. À bas âge, vraiment, j'ai connu le Seigneur. J'ai grandi avec lui jusqu'à cette période ici. Et j'irai encore avec lui jusqu'à la fin. Je termine en posant la question. Oui, je termine ma dernière question. C'est Maman Prophète. Mais Maman Prophète Pelelo, Agogi Kolobanon, elle crée son église. Elle peut créer l'église Nayo. Pasteur Atikali Nao, il peut créer l'église Nayo. Il y a prophétie de Tolomabo. Non, ma combat spirituel Nayo. Peut y aller Nayo. Pasteur Patikali Nao, église Yaye. C'est possible? Impossible, papa. Papa journaliste, on est comme ça la matin. Attends, Zambé Moutalobi. Attends, mon colmo que ça me n'a pas pouvoir voir un hôtel mais église. Mais n'a pas pouvoir et kaka na église nangai na cinq sakaba maman na te yakaba maman na la sakaba maman zelanza mais na la sakaba maman makamomo ko toko vivre na kata foyer. Mais ko ça l'église nanga mon côté.
ekosimba te papa pour moi si jamais akosa l'église abana kokamba ba papa epekisami na bible kosala mati Léon Kalombo, à vous. Merci beaucoup. Maman prophétesse Abi, avant Bakutana, au bando ça les gens en avant tous les cas, Nandeko, Serge Kassanda, on va changer un peu de sujet, mais quand même, tant que vous appel wana, que non, papa lobby, nalingi, nabalayo, tout ça, yo zamusala nzambe, tout ça. Au moins, qui déjà mon avantage que la maman passe en même temps prophétesse, quand même les avantages l'église. J'ai période wana azalaki pe serviteur de Dieu, abanda ko servir nzambe, mais akomaki na pasteur veti. Azaki na serviteur. Tant on andimaki pe abala ngai, azaki na vision yake, akoma pasteur ndenge tokomi lelo un jour ti. Wezaka kama bongisa nzambe ye moko. Mais souci na ngai ezalaki ke na bala muto ayebi liloba. Na bala muto azo servir des gens nzambe, pona continuer ko salela nzambe kaka na musala oyo. Pour mibali mususu bazalaka soko bali mususu mobali mususu na don spirituel nayo soko komika na ndako nayo na yembala moko apexo makambo nzambe o nazo linga susu biloko no wana te na lingi na mono susu na église te vandaka yango na sambela kimike nzamba apesa ngaka muto azo servir tant to kusana na papa azalaki na serviteur de Dieu de to continuer ensemble pour travailler na église tozalaki ti na ninga ya kobanda musalo wa komi pasteur akoma ka pasteur banda kuna ti le lonza mba pe sur église na biso et prophétie kokisana kokisana cause la prophétie. Merci beaucoup. Révérend pasteur, on va essayer de vous pour changer un peu des sujets. Vous avez dit que l'église, la main de l'Éternel, est basée sur la parole de Dieu. Oui. Alors cela nous pousse à nous incite à vous poser des questions surtout sur la doctrine de l'église, la main de l'Éternel. Finalement, on ne comprend absolument rien comment les choses évoluent actuellement en RDC ou dans le monde. C'est quoi la doctrine de l'église, la main de l'Éternel, que vous défendez ou que vous prêchez en ce jour? Merci bien, monsieur le journaliste. La doctrine, elle est simple. Nous sommes des chrétiens. C'est le christianisme. C'est la pensée de Christ, l'idéologie de Christ, son école, sa philosophie. C'est ça notre doctrine. On ne peut pas inventer une autre. J'ai toujours dit, beaucoup de gens posaient des questions, quelle est votre doctrine? Quelle est votre doctrine? Mais la doctrine, elle est unique. Pour nous les chrétiens, c'est le christianisme. Le christianisme qui est une vie en soi. Nous sommes là pour suivre les enseignements de Jésus-Christ. Nous acceptons qu'il y a un seul Dieu créateur de toutes choses. Nous acceptons également que Jésus-Christ, c'est son Fils qui est venu pour sauver le monde. C'est lui le Messie, le Christ. C'est ça notre doctrine. En un seul mot, pour ne pas entrer dans la théorie, cette doctrine-là, elle est basée sur l'amour. Puisque Christ lui-même est amour. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Prenez la Bible de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de l'amour. Dieu lui seul est amour. Donc on ne peut pas inventer d'autres doctrines que celles nous laissées par Jésus-Christ lui-même. Quand on est chrétien, notre doctrine c'est le christianisme. Nous sommes là pour suivre sa philosophie, ses pensées, qui sont synthétisées en un seul mot, amour. Car quand j'aime mon prochain, quand j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je ne peux pas faire du mal. Toute la parole de Dieu est synthétisée en un seul mot, amour. Alors, dans le christianisme, il y a beaucoup de choses qu'on pourra évoquer. Exactement, Serge Kassanda est là pour ça. Bonjour, en face de vous, le couple pastoral de l'église La Main de l'Éternel. Merci Léo Kalombo. Pasteur, moi je me réfère un bon en arrière. Oui. Soit je vais continuer par rapport à ce qui est la question, concernant la question que Léo vous avez posée. Vous aviez dit que Dieu vous avait donné la vision de fonder ou de monter cette église. Mais nous savons que derrière une vision, il y a une mission ainsi qu'il y a une provision pour ça. Quelle est la vision de cette église? Notre vision est celle-ci. Moi, en principe, Dieu m'a dit que mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Et je pose la question à Dieu. Pourquoi le peuple souffre? Il me répond par manque de connaissances. Le peuple demeure dans le péché.
Voilà pourquoi ils souffrent. Et il me dit, il faut leur dire d'abandonner les mal pour qu'ils soient bénis. C'est ça notre vision. Nous voulons que tout le monde soit béni. Nous voulons que tous les chrétiens soient bénis. Mais pour arriver à la bénédiction, il y a une condition. La bénédiction a toujours été conditionnée par les comportements des chrétiens. C'est ainsi que la Bible déclare que la main de l'Éternel, c'est ça même les noms de l'Église, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles sourdes pour entendre vos cris. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Dieu et vous empêchent de voir sa face. Vous voulez être béni, il faut abandonner le mal. Et automatiquement, Dieu vous bénit. C'est ça le message que nous lançons vraiment aux enfants de Dieu. Dès qu'ils vont capter ces messages-là et les mettre en pratique, automatiquement, ils sont bénis. J'ai toujours été contre les enseignements de bénédiction. Dieu va vous bénir. Il va faire si les gens acclament. Ça, c'est vraiment une distraction pure et simple. J'aime bien être béni, mais je dois montrer à la personne que faire pour être béni. Vraiment, en vous entendre parler, j'ai compris. Justement, Serge, mais que faire pour être béni? Parce que vous laissez abandonner le mal. Parce qu'il avait déjà dit ça. Abandonner les péchés. Je passais. En fait. Abandonner les péchés, mon frère. Voilà. À vous entendre parler, je comprends que la mission ou la vision de cette église, la main de l'Éternel, c'est la repentance. La restauration. La restauration nous de voulons bien l'église. que les choses soient restaurées. La restauration de l'église ou la restauration de l'homme? De l'église, de l'homme. Nous voulons que l'homme soit restauré. Voilà. Et pour que l'homme soit restauré, il faut d'abord qu'il cesse le mal, afin qu'il soit ainsi restauré. Il y a des langues qui se délient aujourd'hui en République démocratique du Congo qui disent que l'église de la RDC doit être réévangélisée, surtout l'église de Réveil. Il y a trop de choses là-dedans. Qu'en dites-vous? Oui, des fois c'est vrai. L'église ne peut pas être l'opium du peuple, non. L'église n'est pas une distraction. On n'enseigne pas aux gens pour toujours à l'église, du matin au soir, oh Dieu donne-moi, rien du tout. Mais on doit apprendre aussi aux gens que faire pour se développer. On ne peut pas toujours s'incarner sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de prier du matin au soir que Dieu va descendre du ciel pour délivrer votre pays. Non. Nous devons aussi apprendre aux gens que faire pour se suffire. Hein? Que faire pour se suffire? Il faut travailler. Ceux qui travaillent là, ils ont deux mains. Ils ont une tête que vous avez aussi. Qu'est-ce qui fait qu'eux travaillent et vous ne travaillez pas? Faites aussi un effort pour devenir aussi comme eux. Ne soyez pas comme des machombés spirituels, vous croisez les bras, vous ne faites rien dans la vie. Non. Nous devons aussi aider le peuple à se développer. Bien que nous donnons la parole de Dieu, bien sûr, mais nous leur donnons aussi les notions de développement. Merci, pasteur. Il y a moi, maman, et puis maman, les loyaux, n'engagez pas à tout le monde a mis une église à Congo. En tout cas, tout le monde qui est à Congo, soit Kinshasa. Maman, pasteur, au monde a l'église à s'affirmer, certes, servante de Dieu et le reste. Mais à accompagner vraiment vision mobile. To vision nzamba pesa mobile. À accompagner vraiment. Est-ce que vous avez vraiment pour accompagner vision nzamba pesa qui papa pasteur par rapport à la restauration à l'église na Congo? Merci beaucoup papa journaliste pour la mutuna malam. Wana ezalaki vision ngana zalaki nango et puis depuis ndako ya baboti na ngai. Na ebisaki nzambe ke nga vi na nga mobimba. Il faut na salela yo. Nazo mobali moko o na ko accompagner na musala na yo tina ndenge na kokufa. Yango nde nzamba salaki nga grâce ya kopesa nga musala na ye. Lokola toza na église. Souci na nga ezake na accompagner na mobali musala o ya nzambe tina suka. Tina ndenge tokokufa vi na nga nyonso ezala kaka viser kaka na ba prière na ba mabondeli kaka kosunga papa na musala nzambe kotala ka ba mama kotala ka ba jeune kokota peza na kati ya musala poto memango tina suka. Donc souci na nga ezala kaka bongo po ezala ki prière na ngai na kosunga ye penza na musala oyo na kotikala kozonga simati.
Maman Batimisusu Bazolo Balelo, sous l'église à Congo, Tozo, Tozo, Oto Karango, Tozo rapporté, pourquoi Tozo occasion en Solana, Basala Nzambe, Bolo Baba Nzambe Bazolanda, Barokipe Tamsuko, Kobaksamo et Logo Namtuna Bango. Batuming Bazolo Balelo, l'église est belle, ceux qui vision, on Nzamba Pessina visionnaire, aussi Matin Nizaba Maman. Maman Pasteur, comment jouer la Bagouro dans cette église. Doit aligner même pas frère, moi, boya poussa na pembe na mouyaya, mobali no aza papa pasteur. Aligner même pas sœur, moi, poussa na ta, même pour na prier, mon maman zana ka fongoli misu. Papa tam soko bate moni tala collaborateur na kaza ke lembi to bizata eh soko pesi ya komi na mbongo lobi ya to panzana o sa isika na yo ko lobani na lokwa papa musala nzami na lobake eza munene soki obani kosala biloko ndenge wana na église okofrene penza musala nzambe ndenge na yebeli kande ya nzambe nzamba ko frapper po zo frene musala na ye musala il faut kotikela ka bato ebele basala yo moko okosala nyonso te. Si vous avez maman zo poussa na pembeni na papa. Il faut que ça la sire na papa ko ebata. Papa aza musala nzambe. Ata maman poussani. Donc amakamo bazo solola. Ou bien ne baza wana ezaka makamo ya nzambe. Pour ce que yo bandika ka omisala ka sentinelle ya papa. Otala ka papa. Donc papa ko fanda ka wana akenda ka ba misala te ya maboko. Journée sozaka na papa na ndako ta. Eloko moko nazo profiter pour na yebisaka ba maman ya wana. Jamais maman au commissaire la sentinelle ata ya mwana oyo boti. Ba papa il faut toti kaka bango kaka na maboko ya nzambe, nzambe yemo kwa kamba ka bango. So na moni papa azo sola na mama natiki eza musala nzambe asala musala na ye. So na moni papa azo kaba misala na batu mususu na kotika po evre ya nzambe ekende liboso. So to lubito renfermer ka keza la biso moko papa to ko kosala ngoti na sukate po musala nzambe eza munene e basale baza muke. Ce qui est ko privé baninga na ba makambo susu o asimba kesite o asala ote o poso ezala pona ngai papa okofrene musala nzambe okende liboso te totika ka papa à l'aise toyeba ke batambola kana ko banga nzambe tozala ka confiance na ba papa po bisika nyonso bakenda ka mama yo ko bana ko zwa tangone ko bana ko filaka ka papa na simata il faut tozala confiance na ba papa totika bango libre ata na bureau bakendaka basula kana basi bazana basi yo kozala kaka simana yo bando kolande papa ko tsambolo ko solana ote papa wa pusani pona nini wana ko frene musala nzambe nzamba lingi bonte papa. Merci maman prophétesse Monique. Alors quand on jitera la parole, je sais que je vais revenir pour une petite question. Justement une question à chacun avant qu'on puisse clôturer l'émission. Pasteur Barnabé, l'église est là bientôt une année, 12 mois depuis que Dieu vous a donné la vision de créer cette église. On n'est pas là pour côté, pour faire ça, mais on va chuter petit à petit parce que le temps nous imparti touche presque à la fin. Qui doit être aujourd'hui l'attitude d'un chrétien face à la réalité de ce qui se passe dans le monde? Quand vous êtes devant la chair, vous êtes à dimanche, vous autres comment se comporter. Des fois on dit l'amour du prochain se refroidit. Des fois ce qui se passe dans la société. Quelle doit être l'attitude d'un fidèle de votre église ou de tout chrétien comme vous prenez le christianisme face à la réalité, au développement, aux nouvelles technologies, face à cette réalité que nous assistons aujourd'hui actuellement dans le monde parce que nous sommes presque à la fin? Bien aimé, c'est une bonne question. Notre attitude ou bien l'attitude d'un chrétien dans ce monde ici, nous leur disons ceci. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce que les gens de ce monde font, nous ne pouvons pas aussi le faire. Là, je vois bien ce qui est mauvais. Ne pas dire que dans le monde, il y a toujours du mal. Non. Mais pasteur, de quel monde parlons-nous? C'est dans ce monde ici. Nous sommes tous de ce monde, mais nous sommes tous dans ce monde ici. Ça veut dire ceci. Nous avons notre monde à nous. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont leur monde à eux, qui est purement spirituel. Qui est purement spirituel. Mais dans ce monde ici physique, nous y sommes tous. Mais sur le plan spirituel, nous sommes dans un autre monde de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas vraiment nous fier, nous bien nous confier à ce monde ici avec tout ce qui se passe. Nous devons beaucoup plus nous confier au monde spirituel. Regardez les compagnons de Daniel. Dans leur entourage, il fallait qu'ils réfléchissent devant le roi. Mais ces jeunes gens-là, étant juifs, ils ne pouvaient pas accepter de s'agenouiller devant les rois. Jusqu'à tel point qu'on les a pris pour les mettre dans la fournaise de feu.
Et là, même dans la fontaine de feu, les seigneurs étaient toujours avec eux. Et c'est quoi la leçon à tirer? La leçon, ça veut dire, confions-nous beaucoup plus à Dieu. Et c'est ainsi que nous avons réussi. Qu'on ne se confie pas vraiment au monde. Puisque, bon, la corruption, bon, le monde actuel, bon, il faut corrompre. Il faut porter les mini-jupes, ainsi de suite, pour avoir les mariages. J'ai toujours dit aux jeunes filles que ce n'est pas la mini-jupe qui te donnera les mariages. Mais c'est Dieu qui va te donner les mariages. Tu peux porter les bodys. Non, ce n'est pas les bodys qui te donnera les mariages, mais c'est Dieu qui va te donner le mariage. Ne te fie pas au monde, mais confie-toi vraiment à Dieu, et c'est lui qui pourra vraiment te bénir. Ça, c'est vous soulevez la problématique de l'accoutrement au sein de l'Église. Oui, oui, mais ça c'est purement biblique. Hein? Non, bien sûr, mais il faut que je pratique la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas mon devoir, ma volonté à moi. Ça, c'est la parole de Dieu. On doit avoir un habillement décent, un habillement qui ne pêche pas. Hein? On doit avoir un habillement décent. Comment tu peux venir à l'église avec une culotte, avec un pantalon déchiré? Mais ça ne glorifie pas le Seigneur. Ou bien un homme avec beaucoup de cheveux à la tête, mais ça ne glorifie pas le Seigneur. Hein? C'est contre la parole de Dieu. Alors, Serge Kassanda, une question sur l'anniversaire de l'église, bientôt 12 ans. C'est ça, c'est que j'allais une année. Bientôt une année, 12 mois d'ailleurs. C'est la question que j'avais voulu, je pensais à vous le poser, pasteur. Est-ce qu'il y a-t-il des activités particulières ou vous êtes en train de penser à faire quelque chose en rapport avec ces 12 mois, comme a dit Léon Kalombo, que l'église venait de totaliser, car ce n'est pas facile de conduire les brebis de Dieu pendant 12 mois et qui sont restés là et fidèles. Oui, oui, nous sommes en train, pour le moment, nous sommes en train de construire. A donné aussi la date de l'anniversaire. L'anniversaire sera au mois de mars, mais la date n'est pas encore précisée. Mais nous savons très bien que ça sera pour le mois de mars. Oui. Pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour terminer la construction du temple. Oui. Et quand le temple va terminer, bien sûr, bientôt, dans plus ou moins 2 semaines, le temple aura fini. À ce moment-là, on va passer vraiment à l'anniversaire. Hein, on va dédier ce temple-là à Dieu. Hein, pour le moment, en tout cas, c'est la construction qui nous préoccupe beaucoup plus. Après l'anniversaire, je pense qu'il y aura des conventions des mamans. Je vais tenir aussi un séminaire. Il y aura beaucoup d'activités. Mais avant le séminaire, il n'y a aucune autre activité que la construction du temple, en dehors des activités spirituelles. Vous rappelez aussi aux téléspectateurs l'adresse de l'église. Oui, l'église c'est sur Croisement Avenue, quand nous sommes là. Dans la commune de Kinshasa, oui. Le collet le 110. Alors, Louis-France. Non, pasteur allait ajouter quelque chose. Je veux dire, oui, parce que quand je suis intervenu ici, en tout cas, je n'ai pas minimisé la prophétie, mais j'ai voulu montrer que notre église est basée sur la parole. Mais la prophétie joue un rôle très important dans la vie. Car la Bible déclare que là où il n'y a pas de frein, là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça joue une importance très capitale. Très capitale, Louis-France. Oui, pasteur, il y a un débat au sein de l'église, au sein de la société congolaise aujourd'hui. D'aucuns disent que les pasteurs sont l'agent causal du mal congolais. Les pasteurs, on les a surpris dans la pédophilie, les pasteurs sont surpris dans l'homosexualité, les pasteurs sont dans le viol sur le mineur, les pasteurs sont sur les vols, les pasteurs sont les mauvais conseillers du président. Mais finalement, il faut encore croire aux pasteurs aujourd'hui. C'est la première question. Deuxième question, c'est qu'il y a certains qui disent que le pasteur ne peut pas travailler. Il doit rester s'occuper de l'église, du temple et des brebis. Et d'autres disent que le pasteur doit aller au travail pour avoir un salaire. Et dans quelle logique, parmi les deux, l'église Mère de l'Éternel se situe? Et en passant, je demande déjà mon invitation, les jours de l'anniversaire. Ça sera une invitation spéciale. Sans problème. Mais pasteur, les 2 questions majeures, si vous pouvez répondre. Oui, pour aller vite, je ne juge personne. Mais s'il y a des pasteurs qui se conduisent comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais le pasteur doit être un conseiller de tout le monde. Je vous ai parlé de la prophétie ici, je ne sais pas, ce n'est pas une émission politique, mais je me dis que dans la campagne ici, j'ai vu un président, ou bien un candidat président, pour dire qu'en tout cas,
ayez du courage, puisque Dieu nous a parlé, que vous allez sortir président. C'est Félix Tshisekedi? Dans son bureau, effectivement, c'est lui. Et vous C'est l'avez pas vu. parce que vous êtes J'évite, puisque ce n'est pas une émission politique. Mais je vous dis que, en tout cas, tel qu'ici, le monsieur, en tout cas, il va le confirmer, dans son bureau, avant qu'il ne parte à l'Est. C'est pas de la tricherie. La tricherie, les pasteurs ne sont pas convaincus dans la tricherie. Ce n'est pas une tricherie. Je lui ai dit ça bien avant, que, en tout cas, ayez du courage. Il y a une prophétie dans notre église que vous allez sortir. Oui, allez-y. Et aujourd'hui, il est président. Donc, vous voyez que nous sommes là aussi. Donc, lui aussi, c'est un président de la prophétie comme Kabila. On a parlé de Kimbangu, prophétie. Moi, j'ai dit ce qui s'est passé chez nous. Aujourd'hui, ce discours est revenu. C'est une révélation que moi, j'ai là aussi eu ça. Il y a eu des prophètes. Un prophète avec elle aussi. Elle a dit que bon, je sais que il va passer, mais avant, il y aura un peu de trouble. Mais les Kimbanguistes ont amené le discours en 2011 pour dire que Kabila était le président. Bon, moi, je te dis ce que nous avons reçu comme message et Dieu me voit. Allez-y, pasteur. Bon, pour la deuxième question concernant s'il faut. Est-ce que pasteur doit travailler oui, ou pas? Là, c'est discutable. Si Dieu vous a donné une révélation pour vous dire que voilà, servez-moi à temps plein, si réellement ça vient de lui, soyez à temps plein. Mais s'il n'y a aucune précision, Dieu te dit que sers-moi. Oui, avec ce que j'ai, je le mets pour le servir. C'est ce que mon frère m'a dit, que quand Dieu donne une vision, donne aussi la provision. Dieu nous a aussi donné une provision. Avec le peu que nous avons, nous soutenons son œuvre. Puisqu'on se disait, on va monter une église. Comment la soutenir? Dieu nous a dit, avec le peu que vous avez là, soutenez l'œuvre de Dieu. Moi, je ne veux pas être content que quelqu'un, d'un bon matin comme ça, dire que voilà, Dieu m'a appelé à temps plein à son service. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que réellement ça vient de Dieu? Ou bien c'est la volonté humaine? Si c'est la volonté humaine, je suis contre ça. On est serviteur, on doit aussi travailler, on doit étudier. Il ne faut pas toujours rester bras croisés. Non, moi je suis un serviteur, je suis à temps plein, pendant que Dieu lui-même est en train de t'appeler à temps plein. C'est le problème. Paul aussi a travaillé, le missionnaire. Paul aussi a travaillé, bien sûr. Merci beaucoup, pasteur. Peut-être nous sommes presque à la fin. Mais je voulais que maman pasteur appelle ce programme à l'église, programme à semaine, dans quelques secondes, comme ça on clôture l'émission. Ok, papa, merci. Programme à l'église des arts. Lundi, nous avons une intercession de 17h à 18h. Mercredi, nous avons une prière. Il y a tout à l'église. Nous avons à 17h à 19h. Jeudi, nous avons une réunion avec maman. Et à 9h, aussi ça va 11h. Dimanche, vendredi, nous avons une intercession à 17h. Dimanche, nous avons un kit d'ensemble, comme d'habitude, nous avons à 9h. Aussi ça va plus tard, 13h juste. Merci beaucoup, maman prophétesse. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En face de ces professionnels de médias, vous avez retrouvé le couple pastoral, révérend pasteur Barnabé Mwakadibos, avec la prophétesse, la servante de Dieu, Madame Monique Chitouka, qui ont accepté l'invitation de ces grands messieurs pour vous édifier sur des questions qui concernent votre vie spirituelle et les consorts. Nous étions très heureux de co-animer cette émission ensemble avec Louis France et Serge Kassanda. Nous vous retrouverons prochainement, peut-être lors de la célébration de la première anniversaire de cette église, la Mère de l'Éternel. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés. Surtout, n'oubliez pas que chaque jour est une vie.